Alléluia, amen. Voilà. Nous bénissons votre présence ici ce matin. Encore une fois de plus. Alléluia, qu'il est bon de louer les seigneurs.
des feux, les filles, hier vous n'étiez pas à la répétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cantiques à travailler, il y a des choses à faire. Vous fouillez comme ça la répétition, vous êtes là, vous ne venez pas. Quand nous avons du mal tantôt à chanter, vous savez que c'est aussi de votre responsabilité, ceux qui fouillent les répétitions. Voilà, je ne vous en tiens pas rigueur, mais prochainement il faut être là. Amen. Aujourd'hui les batteurs n'étaient pas là, il y a certains passages qu'on doit faire avec lui, il y a certaines notes qu'il doit rajouter dans la musique. Et quand il n'y a pas, quand on a des difficultés. Et tout le monde, donc j'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui sont à la chorale, Chars des Feux, d'être réguliers aux répétitions. Voilà. Nous bénissons les Seigneurs parce que c'est notre cœur qui compte. Quand nous travaillons et nous le louons de tout notre cœur. Amen. S'évêter avec le Saint-Esprit. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit. Vivre sa journée avec le Saint-Esprit et terminer sa journée avec le Saint-Esprit. Dans la foi et espérance qu'il nous parle pendant que nous sommes endormis. Qu'il nous parle dans le songe. C'est-à-dire 24 sur 24. Et nous sommes aussi sûrs d'une chose, même si nous n'avons pas écouté sa voix, sa parole écrite, la Bible est la lampe à nos yeux, une lumière qui éclaire nos sentiers. Alléluia. Nous savons encore une chose, si nous ne l'avons pas écouté, notre conscience peut aussi nous parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a récréés. C'est ce que nous allons voir. Nous avons été récréés. Nous ne sommes plus de ceux-là qui ont une conscience morte, mais bien vivante, qui est en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si notre conscience ne nous parlait pas, il y a l'expérience aussi. La manière dont on a vécu peut aussi nous parler. N'est-ce pas que Dieu avait dit à Moïse, il faut que vous vous souveniez, il faut vous souvenir toujours des bienfaits que je vous ai faits. Et David, dans ses louanges, répétait souvent à Dieu, souviens-toi, oh je me souviens de tes bienfaits, ô Père, ô Dieu. Il ne disait pas Père, mais ô Dieu. Je me souviens de ta grandeur, je me souviens de tes délivrances. Je me souviens de tes victoires quand tu marches devant nous ou quand tu as marché devant nous, devant certains ennemis. C'est pourquoi, même dans les situations difficiles, je sais me tenir ferme et avancer avec toi. Alléluia. Donc, vous voyez, nous pouvons écouter le Saint-Esprit de plusieurs manières. Écouter le Saint-Esprit, c'est écouter la voix de Dieu de plusieurs manières. Et étant l'esprit de sagesse, il peut aussi nous guider dans les décisions à prendre. Il peut aussi nous conseiller dans certaines situations difficiles. Il peut aussi nous avertir des dangers, comme il nous protège également. Alléluia. Je dis toujours à nous l'église, à nous les chrétiens, je rappelle que les anges font un ministère très puissant. Très, très, très puissant. Tout autour de nous. Mais beaucoup ignorent la présence des anges. C'est pourquoi ils ont à tout moment peur du lendemain. Peur de
et de rien. Ils vivent seuls, sans Dieu, et ils doivent crier pour chercher secours. Non! Non, on ne crie pas, on ne cherche pas secours comme ça. On est dans la paix, on est dans le calme, même si la frayeur, la peur nous saisit, peut nous saisir. Pour un court moment, mais on doit rester calme et espérer la délivrance quand on n'a pas la force. Et proclamer aussi sa délivrance. Oui, on peut espérer la délivrance, mais on peut aussi le proclamer, le déclarer par notre bouche. Alléluia. On peut aussi déclarer notre délivrance, comme on peut déclarer notre guérison, comme on peut déclarer notre succès, notre prospérité. On peut déclarer l'ouverture ou déclarer la grâce afin que nous avancions dans ce que Dieu a préparé d'avance, ainsi de suite. Alléluia. Donc, somme toute, vous voyez que Dieu a tout fait pour que nous, ses enfants, soyons bien. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans l'allégresse. C'est pourquoi ce thème de communion avec le Saint-Esprit, que j'ai résumé dans CVT, nous rappelle beaucoup de choses, nous rappelle les bienfaits de Dieu, nous rappelle ce que nous sommes, nous rappelle la présence de Dieu tout autour de nous, nous rappelle notre justice, nous rappelle que personne ne peut nous condamner, nous rappelle l'assistance jour et nuit de notre Dieu. Alléluia. Ça, ce n'était qu'une petite introduction. Nous allons lire le texte que nous avons pris pour référence ces derniers temps. C'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Aujourd'hui, nous commençons par le verset 20. L'introduction, c'est que nous ne devons pas marcher comme les païens, vivre comme les païens. Au verset 20, la Bible nous dit, mais nous, donc mais vous, ce n'est pas ici que nous avons appris Christ. Si du moins nous l'avons entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons été instruits à nous dépouiller par rapport à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, je personnifie ces paroles. Dans la Bible, c'est marqué vous. Mais je dois nous prêcher. Je vous prêche et je me prêche aussi. Ici, Paul nous parle. Il met vous. Mais dans le contexte actuel, je mets nous. Nous. Il dit que nous devons revêtir l'homme nouveau. Au verset 24, créé selon Dieu. Ah, donc il y a un homme ancien. Il y a un homme ancien. Donc dans les dires de Paul, il y a un homme ancien. Et il y a un homme nouveau. Est-ce que les hommes anciens sont des extraterrestres ou les hommes nouveaux sont des extraterrestres? Est-ce que Dieu a refondé le monde? Parce que nous savons que le monde est monde depuis que Adam existe. Adam et Ève. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est que des transformations. En tout cas, ce qui concerne les humains. Parce que bien avant, les historiens vont dire, oh non, le monde existe. Déjà, la terre existe, ça fait autant de milliards d'années. Ok,
c'est bien, ça rejoint la Bible aussi. Avant que Abraham et Ève ne soient, Dieu a d'abord commencé à créer les cieux et la terre. Alléluia. Il a créé les cieux et la terre. Et puis il a mis la végéture, il a mis des arbres, il a mis des arbres fruitiers, ainsi de suite. Il a mis des animaux. Et quand on regarde dans la géographie, on voit que non, la terre a connu des mouvements. On appelle ça des mouvements tectoniques. La terre s'est séparée. C'est séparé. C'est ainsi qu'il y a des continents aujourd'hui. La terre n'était qu'une, entre guillemets, à l'époque, mais à cause de mouvements, à cause des tremblements de terre, il y a eu séparation des continents. Il y a des théories scientifiques qui le confirment. Oui, donc la terre existe avant l'homme, avant Adam et Ève. Mais en ce qui concerne les humains, c'est à partir d'Adam et Ève. Mais ici, on regarde, la Bible dit, nous devons nous revêtir de l'homme qui a été créé selon Dieu. Et il parle d'un vieil homme. Le vieil homme et du nouvel homme. Créé selon Dieu. Ah! Ça, c'est une clé importante dans la vie chrétienne, dans le christianisme. Beaucoup ne savent pas que Dieu a recréé l'homme. Dieu n'a pas détruit tous les hommes. Dieu n'a pas effacé les hommes de la terre. Les jeunes, vous devez bien me suivre. Parce que je sais que dans les enseignements scientifiques à l'école, même quand vous allez faire des études universitaires, vous serez en face de ce que la science dit et de ce que la Bible dit. Moi-même, je suis scientifique. Je sais faire la différence entre la science et la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir faire la différence entre la science et la foi. La science pose des questions. La science pose des hypothèses. Et la science essaie de démontrer ou de répondre à ces questions. Et ça reste comme ça. La foi, c'est différent. La foi, on croit à un Dieu invisible. On croit à ses vertus. On croit que Jésus-Christ est venu, les morts et ressuscité les vivants. On croit au Saint-Esprit. On croit à ça. C'est différent. Que l'on ne vous demande pas de démontrer que Dieu existe matériellement. Ça sera impossible. Impossible. Mais nous voyons et nous savons que Dieu existe. Certaines personnes ignorent et refusent. C'est leur problème. Nous qui savons que Dieu existe, nous devons faire donc la différence entre la science et la foi. Les scientifiques diront qu'il y a eu, comment on dit, des transformations pour que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Évolution. On parle de l'évolution. Mais je vous informe d'avance que même la théorie d'évolution n'arrive pas à confirmer. Il faut bien m'écouter, les jeunes. La théorie de l'évolution n'arrive pas à confirmer jusqu'aujourd'hui que l'homme vient du singe. Même si ça plaçait l'homme dans la catégorie des singes, on dit que l'homme c'est une espèce vivante qui est classée dans la catégorie des singes. Mais la science n'a pas encore prouvé que réellement l'homme que nous sommes vient de la transformation des êtres anciens qui étaient comme des singes et qui ont évolué.
Alléluia. Alléluia. Les jeunes, donc, il faut savoir cela. Et ne faites pas de troubles à vos professeurs de sciences à l'école en vous levant en classe et commencer à dire n'importe quoi. Non, ils vous parlent de la science. Il faut répondre tel qu'ils vous enseignent, mais gardez votre foi. Alors, l'homme ancien, l'homme, Dieu n'a jamais transformé l'homme pour que nous soyons ce que nous sommes. Dieu n'a jamais détruit tous les hommes sur la face de la terre pour que nous soyons ce que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné Jésus. Et ceux qui ont la foi en Jésus, Jésus leur donne son esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes, je m'adresse à vous les jeunes. Les adultes ont du mal jusqu'aujourd'hui à comprendre cela. Les adultes remplissent des églises du monde entier. Dans les adultes, il y a et des prêtres, et des pasteurs, et beaucoup de chefs, de responsables religieux qui ont du mal à comprendre cela jusqu'aujourd'hui. Alors, s'ils n'ont pas compris, ils ne sauront pas aussi prêcher et enseigner aux disciples ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Je répète, Dieu n'a jamais transformé l'homme. Dieu n'a jamais fait passer l'homme à l'étape de l'évolution pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu n'a jamais non plus détruit, rayé tous les hommes de la terre pour qu'aujourd'hui nous soyons ou qu'il y ait des hommes nouveaux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il y ait des hommes nouveaux, différents des hommes d'Adam, qui viennent d'Adam, différents de cette race? Dieu donne Jésus. Il donne Jésus. Jésus vient. Vous croyez en lui. Il est ressuscité. Jésus vous donne son esprit. Prenons Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 19 et 23, jusqu'à 23. Jean 20. Ici, c'est Jésus ressuscité. Ici, ce n'est plus Jésus, Emmanuel, fils de Marie, non. Jésus, Emmanuel, fils de Marie, a été crucifié. Parce qu'il était homme aussi, on l'a pris, on l'a crucifié. Oui, on l'a mis dans les tombeaux. Oui. Quand on met quelqu'un dans le tombeau, on sait que le corps pourrit. Il faut embaumer pour conserver le corps pendant longtemps. Mais on sait que le corps est sans vie. Le corps pourrit. Le corps de Jésus mis au tombeau. 3 jours après, il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité, il est esprit. Il est esprit. L'esprit ne vient pas de Marie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'esprit ne vient pas de Marie. Mais Jésus, homme né bébé,
Emmanuel, elle est sortie du ventre de Marie. Ici, Jésus, esprit, ne sort pas du ventre de Marie. Il faut le comprendre. Ressuscité. Il vient, donc il sort de la présence de Dieu. Et il s'est fait visible. On le voit. On voit Jésus comme ça. Le troisième jour. Et les disciples étaient dans la maison, ils tremblaient. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur des Juifs. Vous voyez les Christ maintenant. Ici, il est question de Christ. On voit le Christ fait, il sort. Il commence à passer partout. Vous parlez de lui, il est là, mais vous pensez qu'il n'est pas là, mais il vous écoute. Parce qu'il est omniprésent. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, oh, souligné en majuscule. Si vous n'avez jamais souligné cette partie en majuscule, faites-les. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est le Christ qui donne. Il donne son esprit en soufflant. Alléluia. Alléluia. Alors, celui qui a reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il est de la même nature que celui-là qui ne l'a pas reçu? Est-ce que c'est les deux mêmes personnes? Viens un peu ici, toi, s'il te plaît. Oui, come on. Voilà, c'est Audrey. Audrey, come on. Voilà. Elle, c'est Marie qui était partie chercher le corps de Jésus. Elle n'a pas vu Jésus. Jésus lui a dit, Marie dit oui, dit Rabouni. Marie. Rabouni. Ah, Rabouni. Tu vois, Jésus lui parle. Essaye de me toucher. Essaye de me toucher. Ne me touche pas. Ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Vers mon Père, qui est votre Père aussi. Amen. Prends ce micro-là, prends les micros. Parce que ces versets, on le prêche plusieurs fois, les gens ne comprennent pas. On voit les gens rester les mêmes. Elle se marie, elle pleure Jésus au tombeau. Fais comme si tu pleurais. Mime un peu, mime. Mime. Voilà. Alors, moi, Jésus, je viens. Elle me confond avec les jardiniers. Dis, monsieur les jardiniers, où tu as mis le corps de Jésus? Répète. Monsieur le jardinier, où avez-vous mis le corps de Jésus? Moi, je suis Jésus. Elle m'appelle monsieur les jardiniers. Elle cherche le corps de Jésus. Moi, maintenant, j'ai dit, Marie, réponds. Oui.
Aboum. Aboum. Ah, donc elle est dans la joie. Essaie de me toucher. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre. Jésus esprit. C'est Jésus ne vient pas du ventre de Marie. S'il vous plaît. Celui-là qui est ressuscité ne vient pas du ventre de Marie. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Dis-leur. Et à Pierre, dis-leur que je suis ressuscité. Alléluia. Voilà. Eric, tu viens. Eric, tu viens. Tu vas prendre aussi un micro. Il y a des prédications qu'on va faire sous forme de théâtre pour que tout le monde comprenne. Prends ce micro-là. Voilà. Elle s'est mariée. Elle m'a vu. Lui ne m'a pas vu. Vous voyez? Lui ne m'a pas vu. Et qui encore là? Il me faut quelqu'un encore. Elisabeth, viens. Vite. Charles des Feux, viens vite. Toi, tu viens ici. Tu prends aussi les micros. Voilà. Elle, c'est Marie-Madeleine. Elle va trouver ses sœurs d'Élisabeth, là où elles étaient fermées. Dis-lui que Jésus est ressuscité. Dis-lui. Sœur, Jésus est ressuscité. Toi, tu vas dire quoi? Quand on dit Jésus est ressuscité, est-ce que tu crois? Ah, voilà, très bien, tu as bien compris. Tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Tu as bien compris. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Lui, il sera le vieil homme, l'ancien homme. Lui, n'aura pas le Saint-Esprit. Viens ici. Voilà. Alors, moi, Jésus, je viens. J'apparais. Oh, que la paix soit avec vous. N'est-ce pas que vous serez dans la joie? Voici, j'étais mort, mais je suis ressuscité, je suis vivant. Regardez mes mains. Voyez là où on m'a percé. Regardez. Voyez. Alors, lui aussi il est disciple, mais il n'est pas là. Lui, c'est Thomas. Vous êtes là. Moi, je dis, étant ressuscité, je te dis maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et recevez mon esprit. Je suis esprit. Et je dis, recevez mon esprit. Alléluia. Est-ce que lui l'a reçu? Lui, Thomas, est-ce que Thomas a reçu? Donc, lui, il est qui? Ancien? Le vieil? L'ancien homme là, l'homme ancien là. Les deux là sont des hommes nouveaux, sont des femmes, évidemment. Mais en termes, on particularise en disant que eux, ou elles, au moins, ont reçu le Saint-Esprit. Elles sont différentes de qui? De lui. Ils sont différents. Lui doit attendre quel jour? Lui, il a attendu quel jour? Lui, il a attendu la Pentecôte. Ah, voyez, ça c'est la Bible ici qu'on matérialise. Ceux qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Lui n'était pas là. Donc, homme sans le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Nous qui avons appris Christ, nous qui avons connu Christ, nous avons été créés ou recréés selon Dieu. Vous voyez? Alors, dites à Thomas que Jésus est ressuscité. Thomas, Jésus
Jésus est ressuscité. Oui, c'est ça. Oh, est-ce que Thomas avait dit c'est ça? Ah, Thomas avait dit non, impossible. Dis impossible. Impossible. Qu'est-ce que Thomas voulait? Il voulait. Ah voilà. Dis comme Thomas, je veux voir les preuves. Je veux voir la preuve. Ah, je veux voir la preuve. 8 jours, Thomas, vous savez, Thomas, 8 jours. Thomas a résisté pendant 8 jours. Il ne savait pas que moi, Jésus ressuscité, je l'écoutais parce que je suis omniprésent. Il ne savait pas. Je suis omniprésent, il ne savait pas. Et puis, brusquement, 8 jours après, je viens encore dans la maison. Et je suis en face de Thomas. Et qu'est-ce que Jésus a dit, premièrement, à Thomas? Thomas, regarde mes mains. Regarde mon côté. Ne sois pas incrédule. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Et qu'est-ce que Thomas a répondu? Mon Dieu est mon roi. Réponds. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Voilà. Vous voyez? La nouvelle création, l'ancienne création parle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dois voir les preuves. Je dois voir les preuves. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme ça, qui ne croient pas, Jésus, sont des anciennes créations. Ils veulent des preuves. Ils veulent confondre la foi par la science. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils sont comme ça. Voici les nouvelles créations. À qui on demande, vous maintenant, il ne faut plus vivre comme les païens. Ou les païennes. Ne vivez plus comme les païennes. Vivez selon Christ. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vivez selon le Christ. Vivez par la foi. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il y a la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La vie divine, la vie Zoé, la guérison, tout est en vous. Alors c'est comme ça que vous devenez des acteurs et actrices dans le royaume des cieux. Vous êtes dans le royaume des cieux. Lui, Thomas, sans le Saint-Esprit, n'est pas dans le royaume des cieux. Quand j'ai dit, bienvenue au centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Thomas, sans le Saint-Esprit, eux, ils sont dans la présence, dans le règne. Vous voyez? Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Et les religieux, et plein de chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi ils crient. Ils font tout ce qu'ils font. Ils veulent plaire à Dieu. Non. Vous allez peur à Dieu comment pour recevoir des choses. Il a déjà donné le Saint-Esprit. Tout ce qui est en lui, tout ce qu'il est, il vous souffle, vous recevez. Recevez ce que je suis. C'est ça, recevez l'Esprit, c'est recever ce que je suis. Recevez ce que je suis. Voilà. Et les jours de la Pentecôte, Thomas était là. Thomas aussi a reçu le Saint-Esprit. Il est rentré dans le règne. Il est rentré dans le royaume des cieux. Alors vous là, vous continuez toujours à chercher le royaume des cieux. Où est-ce que vous allez chercher le royaume des cieux? Oh, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, les règnes est là. Ils sont le Saint-Esprit. Vous allez les chercher où? Dans des séminaires, dans des prières, dans des jeûnes. Voilà. Voilà la confusion. Voilà la confusion. Et le monde se moque des chrétiens. À cause de ça, ignorance. Voilà. Est-ce que vous avez compris les jeunes? Vous avez bien compris. Voilà. Applaudissez les jeunes. Alléluia. Merci les chars de feu. Mais applaudissez non? Oh. Oh là 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 là.
Ceux qui n'applaudissent pas bien là, ils n'ont pas compris, je sais. Hein. Ah oui. Quand le prof dit en classe, qui a compris? Nous, on a fait une technique à l'époque. On disait ni oui ni non. Qui a compris quand le prof disait, qui a compris, on disait, hein. Alors le prof disait, quoi? C'est oui ou c'est non? Donc au milieu, entre oui et le non. Vous voyez? C'est lui qui a compris dans la joie. Alléluia. J'ai compris dès aujourd'hui. Je suis délivré de l'ignorance. Je sais que je suis dans le royaume des cieux. Je sais que Dieu m'aime. Voilà l'amour de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Ah! Dieu ne vous aime pas. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Non. Cette démonstration, c'est les guérisons. Cette démonstration, c'est, je dirais, les miracles. Les merveilles de Dieu. Il faut saisir par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ainsi que même transmettre les vérités. Jésus transmettait la vérité de Dieu facilement comme ça. Parce qu'il est vivait. Mais ceux qui ne connaissent pas cela, on leur dit, allez évangéliser. Ah, qu'est-ce que je vais dire aux gens en haut? Qu'est-ce que je vais dire? Ils commencent à chercher. On leur a donné Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Alors, ils commencent à, quand ils croisent les gens dans les arrêts des bus ou dans les rues. Oh, messieurs, je vais vous parler de Jésus. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde et tout ça. Des choses qu'ils ont mémorisées, ils ont bloquées. Non. Parlez spontanément. Croyez à ce que vous êtes. L'Esprit de Dieu va couler de vous et va toucher la personne. C'est comme ça que le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance. Il peut te révéler les problèmes des gens. Telle personne a ça comme problème. Tu lui dis, il ne croyait pas, il croit directement. Quelqu'un qui est religieux, comme une fois il y a 5 ans, j'ai rencontré. On était dans une formation, mais réservée aux universitaires. J'ai rencontré un jeune homme qui est dans un parti politique ici en Belgique. Je ne sais pas, parti socialiste ou un parti allié au parti socialiste. Quand on parle, j'ai commencé à lui parler de Jésus. C'était un jeune très intelligent. À l'université, je ne sais pas, il a fait les lettres ou la philosophie. Très, très intelligent. Il a commencé à me sortir des choses qu'il a lues dans des livres pour me contredire. Il parlait. Et Dieu me montrait certains versets pour lui parler. Je lui ai parlé comme ça. Et puis il dit, oh, non, mon père est catholique, mais ma mère est protestante. Ah, j'ai dit, ah, ça y est. Il commence à souffrir. Et puis il dit, oh, c'est vrai ce que tu dis là. Oh. Donc il ne réalisait jamais que quelqu'un pouvait bien lui parler de Jésus de manière aussi simple. Lui, il pensait que j'allais rentrer dans des discussions, des livres historiques, des trucs comme ça. Non, moi je lui ai parlé de ce qui était la Bible. Et puis il m'a dit, ah, là tu me dis d'être chrétien, de devenir chrétien. Il fait comme ça, tu me dis donc de devenir chrétien. Il reste. Ah non, je refuse, je ne deviendrai pas chrétien. J'ai dit non, je ne te force pas. Mais j'ai oublié la discussion, mais regardez ce que tu me dis là, ce n'est pas comme ça. Regarde dans la Bible. Je prends même la Bible dans les téléphones, je lui montre. Tac, tac, tac. Regarde, c'est ça. Ah! Donc je dois devenir chrétien. Oh! Oh! Non, je refuse. J'ai dit, ah voilà. Il est maintenant accusé par sa conscience. Il avait des livres. Moi, je lui ai ramené la vie. De manière simple. Il était terrassé. Une semaine après, je viens, j'ai dit, viens, on va encore parler. Il a dit, mais moi je ne deviendrai pas chrétien, tu sais, mais j'ai compris tout ce que tu dis, mais je ne deviendrai pas. J'ai dit, là, tu as fait un choix. Mais son cœur était touché. Touché. Alléluia. Et je sais que des personnes comme ça, toute leur vie, notre rencontre là va toujours lui revenir, va le tourmenter. Et puis un bon jour, il finira par donner son cœur à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, quand on retourne dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens 4, on nous dit de revêtir l'homme nouveau.
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Jésus-Christ c'est la vérité, il est le juste. Jésus-Christ n'a pas la nature de la corruption, n'a pas la nature du péché. C'est ça. Il n'a pas cette nature. Ressuscité, il a la nature divine, la nature lumière, la nature éternelle. Et il souffle. Et puis Paul dit, marchons selon cette nouvelle nature que nous avons reçue. C'est ça être chrétien. Et dans CVT, quand on comprend ça, on commence à s'intéresser au Saint-Esprit, ce que nous avons reçu par Jésus. Si nous nous intéressons à cela, c'est comme ça que tout autour de nous, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu et des miracles. Simple. Même dans l'oppression, même si on dit, bon voilà, vous êtes chrétien, on va vous tuer par des extrémistes religieux. Si tu dis simplement, si tu ne réunis pas Jésus, on te tue. Et tu dis, moi je ne réunis pas. Ils prennent leur machette, leur couteau, ils te coupent la gorge. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Amen. Voilà. L'assurance. Lui-même ici, il nous a donné ce qu'il est. On le voit ici en train d'agir. Comme il nous a donné sa nature. Même dans la mort, nous resterons tel qu'il est, tel qu'il nous a donné cette nature. Le corps va passer, mais nous resterons vivants. C'est là où je parle maintenant de la culture du royaume des cieux. Comment on vit dans le royaume des cieux? Alors Paul dit ici, au verset 27, il commence à donner quelques conseils. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc il faut refuser les mensonges. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. La nature sainte ne pêche pas. Voilà, ne pêche pas, ne péchez point. On a la maîtrise de soi. Mais combien de gens insultent, combien de chrétiens insultent ces bagarres jusqu'aujourd'hui? Insultent. Combien? Combien dans des reportages, dans des choses bizarres? Et surtout dès qu'ils arrivent au pouvoir. Échevins, ministres, bourgmestres, présidents, rois ou quoi, ils sont chrétiens au départ, mais on ne les reconnaît plus. Toujours dans des réunions bizarres. Et des décisions bizarres. On ne les reconnaît plus. Voilà. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. On a une nature sainte. Il ne faut pas permettre que le diable ait un sujet ou des motifs pour nous accuser chez Dieu. En disant que voilà à celui à qui tu as donné ton esprit, voilà comment il se comporte. Ne donnez pas l'occasion donc au diable, on verra tout ça. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne volez pas. Celui qui a le Saint-Esprit ne vole pas. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Il faut travailler en faisant de ses mains. Tout ce que nous touchons prospère. Moi, je crois à la prospérité. Pourquoi? Je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que je fais finit par prospérer, c'est-à-dire aller de l'avant, se développer. Alléluia. Ce n'est pas toujours la prospérité qu'on te donne l'argent pour que... Non, non, non. Toi-même, tu vas produire de l'argent. Tu seras dans ce chemin du succès, dans le chemin de la prospérité. Il faut croire cela. Et rester ferme. On verra cela par la grâce de Dieu. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu que les paroles servent à l'édification,
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Celui qui a le Saint-Esprit ne maudit pas les gens, ne parle pas du mal des gens, s'il vous plaît. Celui qui a le Saint-Esprit ne parle pas du mal des gens et ne maudit pas les gens. Il parle comme Dieu parle. Il parle comme Jésus parle. C'est ça la culture du royaume des cieux. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a vu comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Certains ont reçu le jour de la Pentecôte. Nous les recevons par la foi en croyant en Jésus. Et nous voyons les merveilles, ce que le Saint-Esprit fait avec nous. 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Un homme qui a été recréé ne doit pas retourner dans les anciennes habitudes. Vous voyez? Vous savez, la société, la vie à l'époque de Paul, là, il y avait des violences terribles. Il y avait des violences terribles. Mais Paul dit, ne vivez pas selon des lois des talions. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne vivez plus ça. Attention à l'impureté. Vous avez fait des impuretés sexuelles, un mode de vie. Les gens vivaient comme ça. Certains ne savaient pas s'ils étaient humains ou des animaux. Impureté sexuelle comme des animaux. C'était ça. Quand on regarde l'histoire de la société ancienne, il y avait des trucs horribles. Paul dit, sortez de ça. Sortez de cela. Soyez bons. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça. Il nous identifie encore à Dieu. Dieu nous a pardonné. Pardonnons comme Dieu pardonne. La même chose. Vous voyez, c'est lui qui a compris la nouvelle création. Voilà, on va encore continuer à le voir la semaine prochaine. Le dimanche prochain. Mais dans l'entretemps, comme j'ai dit, que chacun médite. Allez méditer. Allez méditer. Est-ce que j'ai compris que je suis nouvelle création? Est-ce que j'ai compris que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai compris? Comparez. Comment vous parlez aux gens? Comparez cela. C'est simple. Prenez une semaine, 2 semaines, 1 mois. Quand tu as parlé aux gens, comment est-ce que tu sais qu'est-ce qui sortait de ta bouche? Parce que ce que tu as dit il y a 1 année, tu as oublié. Peut-être tu gardes ce qui t'a blessé parce que quelqu'un veut parler de mal de toi, tu gardes ça. Là, tu gardes. Mais ce que toi, tu avais fait, tu as oublié. Mais pas 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Comment tu as parlé aux gens? Alléluia. Amen. C'est simple. C'est ça, l'examen de conscience. On rentre. Pourquoi? Parce que notre bouche, de la bouche de Jésus est sorti l'esprit, notre bouche de l'homme va sortir la vie. N'oubliez pas pour terminer, n'oubliez pas. À part les personnes à qui le Saint-Esprit a révélé que Jésus était le Christ, ces personnes c'était qui? Marie, Élisabeth, papa Zacharie, Joseph, les bergers, les mages qui étaient venus d'Orient, à part ceux-là à qui le Saint-Esprit, Siméon, rajoutons aussi Siméon et Anne, à part ces gens-là, à qui le Saint-Esprit a révélé que le bébé là qui est né, c'est le Christ. À part ces gens, c'est les démons qui ont révélé aux gens que Jésus était le Christ. Les démons. Eux, ils avaient l'information. Ils ne pouvaient pas diffuser. Joseph ne pouvait pas parler à tout le monde. Que non, le bébé là, c'est le Christ. Parce que Hérode était déjà là aux aguets pour tuer. Donc tout le
le monde gardait l'information. Mais quand Jésus était dans la synagogue, devant des religieux, devant tout le monde, c'est les démons qui ont révélé au monde que Jésus là est le Saint de Dieu, le Christ. N'oubliez pas cela. Un vrai fils de Dieu, quand je dis un vrai, c'est pas il y a que les autres faux, je dis mais ceux qui ont la foi en Christ, les fils de Dieu, les démons ne peuvent pas nous soumettre. On est au-dessus des démons et nous les repoussons. Alléluia. C'est ça. C'est un signe important pour un fils de Dieu. Un signe important. Ne dites pas que les délivrances, c'est pour, ah non, cet homme-là est fort, il fait des délivrances ou exorcisme. Mais non, un signe important qui révèle des fils de Dieu, c'est l'autorité sur les démons. Alléluia. C'est pourquoi restez ferme. Et commencez à guérir les malades, chasser les démons partout où vous êtes, parce que vous êtes des fils de Dieu. Voilà. La formation que vous désirez là, c'est simplement la foi. C'est tout. On vous éclaire sur la foi et vous les faites. Bon, ici, je suis en train de dire beaucoup de choses qui dépassent un peu. Je dois aller étape par étape pour que vous compreniez. Je mets fin à la prédication d'aujourd'hui ici, je mets un point virgule. Je dis toujours que les prédications ne finissent pas, comme la prière aussi ne finit pas. On met toujours un point virgule ou une virgule. Si vous mettez un point à la prédication, là c'est l'enlèvement de l'église, c'est déjà réalisé. Parce que le jour où nous serons enlevés, il n'y aura plus de prédication. Nous ne mettons que des virgules parce qu'on doit continuer, ou des points virgules. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Et nous rendons grâce à Dieu. Voilà, prions. Père, merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour le CVT. Merci pour le Saint-Esprit qui nous cesse d'éclairer sur la vie de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui ne cesse de nous fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Tout celui qui a reçu cette parole et qui la recevra, je le déclare béni. Et d'aide manifester ta puissance au travers de tes enfants. D'aide manifester ta gloire au travers de tes enfants. Merci, Père. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très très fort. Voilà. Caméra ouverte. Les offrandes, vous connaissez le compte de l'église. Même ceux, vous là qui êtes sur les réseaux sociaux, je vous vois nombreux nous suivre. Nous voulons voir aussi vos offrandes. Ne dites pas que non, les pasteurs veulent ceci, cela, non. Nous voulons aussi voir vos offrandes. Des messages comme ça, c'est par la communion avec le Saint-Esprit, c'est par des temps où je prie, c'est par des temps de grâce où vous priez aussi pour moi. Mais il faut toujours que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Voilà, donc vous avez notre numéro de compte. Donnez vos libéralités, dîmes, offrandes, dons, ainsi de suite. Amen. Amen. Voilà, que la paix et la grâce de Jésus continuent à abonder dans toutes nos vies. Amen.